Jeudi, c'est mercredi 23 février, moi content amis pour nous capable de jouer nous et ensemble pour nous continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Jeudi, nous allons ensemble partir de la leçon qui est titrée La croix et le prix du pardon. La croix et le prix du pardon, c'est thème pour leçon jeudi qui c'est mercredi 23 février. Mais bien avant même que nous entrions dans la leçon, nous prions bon Dieu. Nous bénissons Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour le privilège de la vie que vous avez. Merci pour la possibilité que vous avez aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père que va aider nous pour nous comprendre et que la parole ça nous capable d'appliquer. Tandis que nous, dans nom Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort qu'ils ont fait chaque jour pour capable étudier les leçons école sabbat. Nous toujours prendre plaisir à encourager et pour que là et chaque fois tout ou même on finit d'étudier, partager les leçons avec l'autre. C'est des voix ça qui me bat et qu'on s'appelle pour capable de étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, je pas hésiter à faire ça. Et puis tout encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant nous dans leçon 9. Jésus le sacrifice parfait. C'est thème ça ensemble pendant toute semaine nous avons développé. Verset nous pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est verset ça que nous devons faire un peu l'effort pendant cette semaine pour que nous soyons capables d'arriver à mémoriser. Eh bien, aujourd'hui, qui c'est mercredi 23 février, nous parlons ensemble partie de leçon qui est titrée La croix et le prix du pardon. La croix et le prix du pardon. Nous parlons dans Hébreux chapitre 9, verset 22 pour nous venir dans verset 28. Nous allons regarder qui ça passage ça dit sur le travail Christ a fait dans le sanctuaire céleste là. Hébreux chapitre 9, verset 22 pour arriver dans verset 28. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Eh bien, l'idée que le sanctuaire céleste a lui-même ni besoin de purification, est logique dans le contexte Ancien Testament. Sanctuaire, c'est un symbole de gouvernement bon Dieu. Et façon tout que bon Dieu lui-même traité péché peuple a t'est affecté perception publique de la justice et de son gouvernement. En tant que chef, bon Dieu c'est lui-même qui juge peuple. N'a pas tant que jugement yo équitable. C'est-à-dire que bon Dieu justifié moun qui innocent et que lui condamné coupable. Et bien comme ça, quand bon Dieu lui-même n'est pardonné avec pécheur là, bon Dieu porte responsabilité judiciaire là. C'est-à-dire, bon Dieu c'est lui-même qui vient passer comme coupable, c'est lui-même qui prend péché. Et bien, sanctuaire qui représente caractère bon Dieu et administration bon Dieu, il vient contaminer. Ça explique pour qui ça, bon Dieu porte péché nous quand lui-même n'est pardonné nous. À l'original, en hébreu pour pardonner, et bien dans le verset ça, eh bien, nous pour pardonner, c'est porter ou bien supporter. C'est-à-dire, les bon Dieu pardonne nous, qui ça le fait, c'est péché nous, et bien, lui-même, les porter pour nous. Système sacrifice là, dans le sanctuaire israélite là, t'es illustré idée ça. Quand un monde a recherché pardon,
et bien il est obligé porter un animal en sacrifice et bien pour péché yo. Et il va confesser péché pendant la poser main et bien sur tête animal ça et puis par la suite il a tué animal là. C'est-à-dire le va faire sacrifice ça, il déposer main sur tête animaux. OK, et il confesser péché. Confesser péché veut dire il dit tout péché que lui-même il était fait et par la suite les animaux ça lui-même il obligé mourir. Et bien ça animal là et bien il était doué passer sans ça et bien sous autel là ou bien asperger devant le voile du temple dans la première pièce. Comme ça, péché a été symboliquement transféré dans le sanctuaire. Les gens fin fait ça, c'est-à-dire péché a pour là et bien il sorti de ou même avec animal là, des animaux là et bien avec sanctuaire. Et bien bon Dieu te prend péché peuple là et bien pour que lui-même personnellement les porte. Et bien dans le système israélite là, purification ou bien expiation péché, il te gagne deux phases là-dedans. Pendant l'année, pécheurs repentants yo te porté sacrifice dans le sanctuaire. C'est ça qui te purifié des péchés. Mais nous, péché ça a été transféré tout dans le sanctuaire. C'est-à-dire, péché a été transféré sous bon Dieu. Et bien, dans la fin année, dans le jour qui est le jour expiation, qui c'était jour jugement, et bien, c'était un jour jugement, bon Dieu pour purifier le sanctuaire. Et il pour libérer des responsabilités judiciaires là. Et bien, lorsqu'il va transférer le péché ça, et bien, le péché qui était dans le sanctuaire, sur un bouc qui est relié à Azazel qui représente Satan. Bon, nous essayons plus explicite pour comprendre ça dans le dire. Pendant toute l'année, le peuple a fait sacrifice pour péché. Et chaque fois qu'il fait sacrifice pour péché, et bien, il prend sang parce qu'il y a un animal qui mourut. Parce que lorsqu'on fait péché, on parle avec un animal, on va confesser péché. C'est-à-dire, on va mettre main sur tête animal, on va déposer sur animal là, on va dire tout péché qu'il a fait. Symboliquement, péché a transféré sur animal là. Et animal ça, il va le tuer, il va prendre 100 animal là, il va le voler dans le sanctuaire. C'est-à-dire, péché a, eh bien, qu'on a là, aller dans le sanctuaire. Puisque le sanctuaire, c'est le sanctuaire l'éternel qui est lié, eh bien, nous sommes capables de dire c'est bon Dieu même qui a porté péché a. Quand il y a un jour qui est le jour des expiations qui vient une fois pendant l'année, c'est le jour bon Dieu pour l'exercer jugement. Quand il y a là qui ça bon Dieu pour le faire, c'est un jour de purification qui est lié. Et bien, le bon Dieu va faire purification ça, et bien qui ça fait libération l'autre bouc qui est les hâtes qui symbolise Azazel qui représente Satan. On va prendre tout péché ça va sortir dans le sanctuaire va le purifier, et bien tout péché ça va tomber sous bouc ça. Mais bouc ça lui-même, il pas bien pour le mourir non, et bien il y a bien pour le prendre pour la gueule dans le désert là. OK, c'est-à-dire on a tout péché nous à tomber sous Azazel. Eh bien, qui représentait eh bien, Satan, le diable. Eh bien, système là nous dit, il y a deux phases, représentées par deux pièces qui sont dans le sanctuaire terrestre là, qui sont un modèle de sanctuaire céleste là, qui permettent avec bon Dieu manifester en même temps miséricorde et justice. Les gens qui confessent ces péchés pendant l'année, ils ont montré loyauté envers bon Dieu et ils ont observé un repos éternel, un repos solennel. Et en s'affligeant au jour des expiations, il a dit non seulement pendant toute l'année, il a fait sacrifice au péché, mais dans le jour d'expiation, il a allé tout et bien, pour que bon Dieu soit capable de purifier complètement. Mais les gens qui ne pas monter loyauté, les gens qui ne pas fait sacrifice pour péché, qui ont un péché qui ne pas pardonné, et bien qui s'est passé avec les gens, ils vont le retrancher dans le temps peuple bon Dieu. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 23, verset 27 à 32. C'est-à-dire, nous la croix, eh bien, écoutez-nous le sang de Jésus. Parce que Jésus, eh bien, d'accord, eh bien, qui te trône, vient mourir pour que nous ensemble avec vous, nous sommes capables, eh bien, gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, pour nous jeunes pardon, il faut que gagne sang qui coule. Il faut qu'il y ait sang qui coule pour que nous-mêmes ensemble avec vous, nous sommes capables de jouer pardon pour pécher. Réfléchis avec ça qui vous pensez qui t'a passé. Si toutefois ou t'as dû affronter châtiment de propres péchés. Et comment vérité ça t'a dû aider nous à comprendre ça que Christ lui-même l'était fait pour nous. La croix et le prix du pardon, c'était les choses qui nous avons ensemble aujourd'hui. Mais avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci pour papa pour parole.
Aidez-nous à mettre parole chaque jour en application. Et la vie nous raconter parmi les sauvés qui l'ont sorti sur le nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, passe une très bonne journée, bon étudiant, et que Dieu vous bénisse.